Le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Faudrait-il prioriser le créole comme langue d'apprentissage dans l'enseignement en Haïti? Haïti est un pays de la Caraïbe qui confronte, comme beaucoup d'autres pays du monde, une situation diglossique. Par diglossie, on entend la cohabitation de deux langues parmi une même population. L'une d'elles étant pressentie comme formelle et l'autre inférieure et impropre à certains usages formels. Dans notre pays, les deux langues de l'enseignement sont le créole et le français. Mais une tendancieuse idéologie tend à prioriser le français. Les écoles dites élitistes vont jusqu'à interdire l'utilisation du créole dans les salles de classe. Les peines réservées à ceux qui violent cette règle sont multiples. Cependant, pour certains spécialistes en éducation, il serait souhaitable de prioriser le créole comme langue de l'enseignement en Haïti. Ainsi, la question est de savoir en quoi l'enseignement en créole serait plus favorable à un apprentissage plus efficace. En quoi la langue française se dresse-t-elle comme un obstacle à un meilleur apprentissage? Accorder la priorité au créole, n'est-ce pas en fait opter pour l'efficacité dans l'enseignement en Haïti? Généralement, les matières sont enseignées en français. Les mathématiques, les sciences, les arts sont enseignés en français. Et même l'histoire de notre pays est enseignée en français. De plus, certains élèves ont tendance à évaluer la compétence d'un professeur en fonction de sa maîtrise du français. La plupart des élèves le font. Mais prenons en exemple ceux de ma classe. Quand un professeur explique en français et qu'il n'arrive pas bien à maîtriser cette langue, les élèves ont tendance à douter de sa capacité, à croire qu'il ne sait pas ce qu'il dit ou qu'il ne mérite tout simplement pas d'enseigner. Mais pourtant, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que la capacité ou la compétence d'un professeur ne dépend pas de sa maîtrise du français, mais des connaissances qu'il a à transmettre. Et les élèves qui maîtrisent plus ou moins le français sont plus favorisés que les autres. Mais bien sûr, puisque les cours sont enseignés en français et les élèves qui maîtrisent plus ou moins les nuances de cette langue vont mieux comprendre, pouvoir mieux interagir, et bien évidemment, ils obtiennent de meilleures notes que les autres. Cependant, l'enseignement en français est un handicap majeur pour les écoliers haïtiens. Ils ne comprennent pas les notions. Les élèves, surtout les enfants, ne peuvent pas apprendre dans une langue étrangère. Ils ne vont pas pouvoir comprendre, ils vont simplement mémoriser. Quand j'étais petite, je me souviens bien d'une petite leçon, j'en suis sûre que vous le savez aussi. Elle se dit, Kaonabo fut mis en prison. Ah Isabella, et moi, combien d'entre vous, à la base, n'avaient rien compris là-dedans? Combien d'entre vous, pour la mémoriser, étaient obligés de la chanter? Ben, j'avoue, je ne suis pas une exception. Comme a dit François Rabelais, savoir par cœur n'est pas savoir. Il faut comprendre, les amis. Il faut comprendre. Ensuite, ils ne peuvent pas participer au cours, donc l'approche par compétence devient impossible. Dans la pédagogie moderne, on prime l'approche par compétence, ce qui revient à dire que les élèves doivent nécessairement participer. Ils doivent interagir. Mais puisque les cours, les matières sont enseignées en français, comment peuvent-ils interagir ou comprendre, ne serait-ce qu'assimiler toutes les notions? Comment? De surcroît, ils ont des difficultés à produire dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Or, pour produire, on a besoin de penser. Selon Hegel, c'est à travers les mots que nous pensons. Mais si on n'a pas suffisamment de mots dans la langue française, comment va-t-on faire pour penser suffisamment afin d'aboutir à une meilleure production? Comment? Pour tout cela, mesdames et messieurs, pour remédier à ces problèmes,
j'estime qu'il est essentiel et même très important de prioriser le créole comme langue d'enseignement en Haïti. Car les élèves comprendront mieux les notions. Ils pourront interagir et en comprenant, pour comprendre, on va mieux mémoriser et du coup, on connaît mieux. Ils pourront participer aisément au cours en n'ayant aucun blocage linguistique. L'approche par compétence serait possible et du coup l'enseignement plus efficace. Puisqu'un cours est enseigné en français, bien évidemment, ils vont comprendre, mémoriser. Ils n'auront aucun problème de mots. Et du coup, ils auraient de meilleurs résultats. Ils pourront produire plus facilement et on découvrirait sûrement des auteurs en herbe. Des futurs Georges Castera, des futurs Oswald Durand, des futurs Franck Etienne et tant d'autres. Produire dans une langue étrangère est plus difficile que produire dans sa langue maternelle. Pour finir, il est indéniable que le français est perçu comme la langue privilégiée dans l'enseignement des Haïtiens. Mais cela ne constitue qu'un handicap majeur, un obstacle à un enseignement plus efficace en raison des faits précités. Alors, il est temps de dire non à la diglossie mentale, non à cet esprit esclavagiste qui nous lie encore à cette langue du maître. Valorisons le créole, car notre langue maternelle est notre âme. Comme disait Victor Cherbulier, parler sa langue maternelle, c'est avoir sa patrie sur ses lèvres. Donc, on parle créole pour une meilleure éducation.